Alors, bonjour. Donc, nous commençons aujourd'hui notre quatrième semaine de retraite d'automne. Déjà, après avoir parlé de notre relation avec Dieu par la prière, par l'adoration, après avoir parlé de la relation avec les autres, en particulier à l'intérieur de ce qu'on a appelé la communion fraternelle. Donc, nous allons bien sûr aborder un thème qu'on appelle parfois la relation avec soi-même. Alors, souvent, c'est un peu les trois volets, la relation avec Dieu, avec les autres, la relation avec soi-même. Et cette dimension de la relation avec soi-même, nous allons l'aborder sous un angle très précis, qui sera l'angle de la formation. Formation et de la croissance vers la maturité chrétienne. Vous voyez? Alors, c'est évidemment une dimension essentielle de notre vie, et cette dimension de la croissance. Grandir, ça fait partie de l'essentiel de notre vie et chacun d'entre nous, nous avons la responsabilité de veiller sur notre propre croissance. Nous sommes responsables de notre propre, pardon, de notre propre croissance. Alors, croître ne signifie pas seulement grandir, mais ça signifie grandir vers un but précis. C'est ça qui est la croissance. Si on grandit dans n'importe quelle direction, ce n'est pas vraiment une croissance. Grandir vers le but précis pour lequel nous avons été créés. Et si je mets un pépin de pomme en terre, il va sortir de ça un arbre. Je m'attends à ce que ça devienne un pommier. Si du pépin de pomme, il sort un érable, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc, ce qui est contenu dans la semence, dans le pépin, c'est un pommier. Et c'est ça qui va, donc en se développant, il va devenir un pommier et il va porter des pommes. Donc, nous, comme personnes humaines, grandir, c'est devenir pleinement humain, pleinement homme, pleinement femme. Mais non seulement devenir un homme ou une femme quelconque, mais nous allons devenir cet homme-là ou cette femme-là précisément que je suis, unique. Et aujourd'hui, c'est très beau, nous savons par les découvertes scientifiques que dès le premier instant de notre conception, lorsque se forme la première cellule fécondée, la première cellule de mon corps, l'ADN de cette première cellule contient déjà exactement ce que je serai. Dans la première cellule, il y a de l'ADN et dans cet ADN, ça contient qu'est-ce que je vais être, la couleur de mes yeux, de mes cheveux, etc., ma grandeur, etc., etc. Et comme cet ADN provient de mon père et de ma mère biologiques, normalement, en grandissant, je vais leur ressembler. Je vais devenir semblable, plus ou moins, à mon papa, à mon papa, à mon papa et à ma maman. Et non seulement on leur devient semblable physiquement, mais même psychologiquement. Et même si on n'a pas grandi avec eux, d'autant plus si on grandit avec eux, bien sûr. Je me souviens d'un monsieur qui disait, quand je me suis marié, quand j'ai connu ma femme, avant de me marier, quand j'ai connu ma femme, elle avait 21 ans, j'en avais 22. J'ai regardé sa mère, qui avait 30 ans de plus, et je me suis dit, dans 30 ans, c'est à ça que va ressembler ma femme. Et quand il disait ça, on sentait qu'il ne disait pas de ça tellement au point de vue physique, mais au point de vue du caractère, du tempérament, avec les qualités et les défauts qu'il pouvait y voir. Voyez? Mais plus encore, nous croyons que nous sommes aussi créés à l'image de Dieu. Donc, la première cellule de mon corps, ce n'est pas seulement en l'union de la cellule de papa et de maman, mais nous croyons qu'au premier instant de notre conception, Dieu a aussi insufflé dans cette première cellule en moi une âme immortelle. Donc, je suis aussi créé à l'image de Dieu. Mais, évidemment, Dieu, on dit Dieu, personne ne l'a jamais vu. Cependant, il a voulu se montrer à nous. Il a voulu nous montrer son visage et tout son être dans la personne de Jésus. Donc, en grandissant, je devrais aussi ressembler à Jésus. Dans la croissance, ça c'est la croissance de la vie chrétienne. Et plus encore, de même que l'ADN de chaque personne est unique, de même, l'âme immortelle qui a été insufflée en moi est unique et donc j'ai une manière unique de ressembler à Jésus. Cette âme immortelle contient, si on pourrait dire, l'ADN, mon ADN comme chrétien, comme ressemblance à Jésus tout au long de ma croissance. Donc, je devrais voir apparaître ces traits de ma ressemblance avec Jésus et d'une ressemblance spécifique. Et au terme de ma croissance, je vais ressembler à Jésus selon les traits spécifiques qui sont en moi et miracle, donc tous ensemble,
nous allons former le corps du Christ. Donc, moi, selon les traits spécifiques, toi, selon les traits spécifiques, et ensemble, nous allons former la plénitude du Christ, comme le dit Saint Paul. Saint Paul qui dit ceci dans la lettre aux Éphésiens, c'est très beau, hein? De cette manière, les fidèles sont organisés pour que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude du Christ, à la stature du Christ dans sa plénitude. Tous ensemble, on va parvenir à l'homme parfait, c'est ensemble, et cet homme parfait, c'est le Christ dans toute sa plénitude. Voyez? Donc, le but de ma croissance et de notre croissance, c'est cela. Alors, c'est beau parce que ce qu'on appelle la relation avec soi-même, et dont l'objectif, c'est de devenir pleinement soi-même, ce que je suis appelé à être, ce qui a été mis en moi depuis le premier instant de ma conception, bien, cela est lié à ma relation avec Dieu et cela est lié à ma relation avec les autres. Je ne peux pas devenir pleinement moi-même sans cette relation avec Dieu, à l'image de qui je suis créé, sans cette relation avec les autres, avec qui nous devenons tous ensemble le corps du Christ. Donc, je suis créé, pour former avec les autres la plénitude du corps du Christ. Voyez? Alors, c'est pourquoi, quand on parle de formation à la vie chrétienne, des fois, quand on dit ce mot-là, formation à la vie chrétienne, on pense à des enseignements, on va recevoir des enseignements. Mais la formation à la vie chrétienne, ce n'est pas d'abord un enseignement. La formation à la vie chrétienne, c'est un processus de transformation de mon être pour ressembler à Jésus. Saint Paul va dire, entre autres, soyez renouvelés par la transformation de votre intelligence. Mais pas seulement de notre intelligence, de tout notre être. Et comme cette formation, transformation, le but de cette formation, transformation, c'est qu'on devienne conforme à Jésus, semblable à Jésus, on appelle ça une expérience de conformation. Et la formation chrétienne, c'est en fait un travail de conformation au Christ, comme on est transformé pour devenir à l'image de Jésus. Alors, c'est ce que nous allons tenter de regarder très, très brièvement ensemble cette semaine dans les 2 prochains petits enseignements. Mais déjà, je vous propose un premier exercice, donc, prendre le temps de vous arrêter, de regarder votre propre vie et identifier quels sont les traits de ma vie qui ressemblent à Jésus. En quoi dans ma vie je ressemble à Jésus? Sous quels aspects? Et puis, vous regardez les autres, des personnes que vous côtoyez, sous quels aspects ces personnes-là, qui font partie de la communauté chrétienne, ressemblent à Jésus. Et finalement, de quelle manière est-ce qu'on se complète et ensemble, on forme davantage une part importante du corps du Christ. Alors, vivez le petit exercice personnellement et puis prenez le temps de le partager avec 1 ou 2 personnes autour de vous. Alors moi, bien sûr, je continue de vous accompagner dans cette retraite de ma prière et de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.